Bonjour et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à ces émissions et aujourd'hui avoir une longueur d'avance dans la vie et dans l'exercice du ministère. Voici notre thématique. Alors que nos contemporains ont tendance aujourd'hui à exalter les pouvoirs qui permettent d'avoir des longueurs d'avance dans la vie, le chrétien, que doit-il faire pour ne pas rester à la traîne? Si aujourd'hui, l'argent vient parfois en tête de liste, ou encore les nouvelles technologies, quelle attitude le chrétien doit-il adopter pour ne pas aller contre son guide, qui est bien sûr la Bible? Quel regard le chrétien doit-il porter sur ces changements si rapides et si profonds qui sont en cours? Comment vivre pleinement sans se laisser emporter par le mode de vie qui nous environne? Si d'ailleurs ce mode de vie était réellement bénéfique pour l'homme. Le vécu aujourd'hui n'interpelle-t-il pas plus d'un, puisque les moyens par lesquels l'un parvient à gagner une longueur d'avance n'est pas forcément ce qu'il faut pour l'autre? Comment donc discerner dans ce labyrinthe pour ne pas se laisser emporter par une vague qu'il est difficile de nommer? Voyons d'abord ce concept qui donne de la prépondérance à l'argent, c'est-à-dire au fait de voir l'argent comme un pouvoir qui permet d'avoir une longueur d'avance. Jacques Ellul, un auteur bien connu pour ses écrits sur l'argent, constate que l'argent est devenu un critère d'appréciation de l'homme et de son activité. Et dans ce monde capitaliste, aucun élément n'est épargné. Que ce soit les États, que ce soit les systèmes législatifs, que ce soit l'art ou même l'Église, tous ne sont-ils pas soumis au pouvoir de l'argent? Et Ellul remarque que c'est surtout le monde protestant qui s'est laissé emporter par la vague, avec surtout l'assimilation de l'argent à la bénédiction. Avec une telle conception, l'argent devient une valeur spirituelle. Et comme la bénédiction prend en compte aussi l'argent que les biens matériels, il est facile de croire que, toute fortune accumulée est une bénédiction divine. Si cependant tel était le cas, avoir de l'argent, c'est avoir aussi la grâce. C'est donc saper l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus en faveur de l'homme si nous mettons trop en relief l'argent. Si donc tous les efforts se focalisent seulement sur le fait de gagner l'argent, l'homme n'est-il pas perdu pour de bon? Pour le docteur Lee Salk, un professeur en psychologie au New York Hospital Cornell Medical Center, qui est cité dans le manuel de cours intitulé « L'intégrité et les finances » de l'université d'Haï, les gens se bousculent pour savoir combien les autres gagnent. Parce que dans notre société, l'argent est un symbole de force. L'argent est un symbole d'influence et de pouvoir. Effectivement, le pouvoir de l'argent est devenu incontestable aujourd'hui. D'ailleurs, s'il n'est pas divinisé. Et dans la conception populaire aujourd'hui, l'argent est presque omnipotent. Avec l'argent, on peut se permettre de presque tout faire. Voilà ce que certaines personnes pensent. Voilà ce que nous entendons dire autour de nous parfois. Et voilà ce qui justifie cette course effrénée vers ce qui procure l'argent, vers ce qui procure les richesses. D'ailleurs, ne sommes-nous pas en train d'encourager une perception par la conception théologique de l'Église sur le pouvoir de l'argent? Surtout qu'aujourd'hui, le succès par les moyens que donne l'argent
est effectivement assimilé dans nos milieux comme une bénédiction de Dieu. Exalter le pouvoir que donne l'argent, n'est-il pas promouvoir, bien sûr, l'onction que procure l'argent? Mais donner la prépondérance au pouvoir que donne l'argent, n'est-ce pas encourager ce que nous pouvons dire une dérive dangereuse? Et à cet effet, la pauvreté devient naturellement la conséquence d'une malédiction de Dieu si nous voulons donner une très grande importance à l'argent. Il est vrai que parce que le croyant a toujours les pieds sur terre, l'argent va continuer d'occuper une place importante dans tout ce que nous entreprenons. Et nous voyons ce que, bien sûr, l'argent peut faire réellement. Toujours dans le manuel du cours de DAI, le docteur Lee Salk dit que l'argent n'est pas seulement un moyen d'échange neutre, mais elle est une puissance bien vivante. Et bien souvent, cette puissance a un caractère démoniaque. Voilà ce qu'il dit ici. Et par conséquent, lorsque nous commençons à prendre au sérieux le principe biblique qui veut que l'argent soit animé et alimenté par des puissances, notre relation avec l'argent comporte énormément, bien sûr, des conséquences morales. Ce docteur a dit quelque chose d'assez important. Et il poursuit encore en ajoutant que lorsque le Seigneur Jésus employait le terme araméen mammon pour désigner l'argent ou les richesses, Jésus lui attribuait un caractère personnel et spirituel. Quand il a dit « Vous ne pouvez servir Dieu et mammon » au verset 24 du chapitre 6 de Matthieu, c'est qu'il personnifiait mammon comme un dieu rival. Voilà ce que cet auteur dit. Par ces paroles, Jésus stipule clairement que l'argent n'est pas simplement un moyen d'échange impersonnel. Il n'est pas non plus une chose moralement neutre. Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas seulement moralement neutre. Ajoutons que l'argent n'est pas une ressource que nous utilisons de bonne ou de mauvaise façon uniquement. Il est mammon qui est une puissance qui cherche à nous dominer et à tout dominer. Même si pour le monde, l'argent reste le symbole du succès, l'Église, elle doit avoir une autre conception de l'argent. Et cette conception ne doit pas s'écarter de ce que la Bible, notre guide, enseigne. À bien comprendre ce qu'enseigne la Bible, la parole de Dieu, Dieu ne fait forcément pas de lien entre ses bénédictions et l'argent. C'est pourquoi Jacques Ellul insiste que si Job allait venir aujourd'hui dans notre contexte, il dirait tout haut et fort que croire que l'argent est égal à une bénédiction est une erreur aggravée. Dieu veut être reconnu maître de tous les existants et rien ne doit venir concurrencer cela. Et à toutes les fois où les hommes ont donné une place importante, une place prépondérante à l'argent, ils ont de facto relégué Dieu quelque part au second rang. Allons à un autre concept qui perçoit non pas l'argent comme un pouvoir qui permet d'avoir une longueur d'avance dans la vie, bien sûr, mais ici, c'est le pouvoir et l'autorité. Le livre de la Genèse laisse comprendre qu'au tout début, Dieu, le Créateur, avait doté l'homme d'un pouvoir. Et ce n'est pas en vain que ce terme employé, le verbe dominer est employé dans Genèse 1, 26. Lisons ce texte pour bien comprendre. Lisons ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, bien sûr, tout sur la terre. Là, j'ai coupé pour être bref. Effectivement, à la création, tout allait bien pour l'homme, jusqu'au jour où, malheureusement, tout a commencé à basculer. Bien sûr, ça a commencé à basculer, bien sûr, après la chute. À partir de ce jour, tout dans l'homme s'est
corrompu. Et même l'autorité et le pouvoir qu'il a reçu de Dieu, bon, lui sont retirés. Quelqu'un est venu le retirer. Et c'est pourquoi Gloria J. Barrett, dans son livre intitulé Seduction of the Church, voit le pouvoir comme la capacité de l'homme à contrôler les autres. Le pouvoir en soi n'est pas mauvais, mais le problème c'est qu'il devient mauvais lorsqu'il est utilisé pour empêcher les autres d'être ce qu'ils devraient être ou encore d'atteindre leur plein potentiel. Voilà ce que nous pouvons dire ici. Parlant de la mauvaise manière d'utiliser le pouvoir, un autre auteur qui est bien connu, c'est qu'il est décédé bien sûr, le docteur Miles Monroe, dit dans son livre intitulé The Spirit of the Leadership que le pouvoir est dangereux quand il est dans les mains d'une personne qui n'est pas sûre d'elle-même. Quand elle développe un esprit d'infériorité ou de mauvaise estime de soi, cette personne aura tendance à l'utiliser de manière abusive pour compenser son infériorité et sa vulnérabilité. Et à cet effet, il sera un leader qui aura toujours tendance à travailler de manière à intimider les autres au lieu de les aider à développer leur talent. Ce sera bien sûr un leader qui, malheureusement, qui va être un grand manipulateur et surtout un oppresseur. Et à ce stade, il va poursuivre un seul but, détruire les autres par tous les moyens. Et tout ce qui est fait, et tout ce qu'il fait plutôt, sera calculé, et parce que pour lui, tout doit contribuer à consolider sa position. Avoir une longueur d'avance dans la vie est un objectif, bien sûr, qui est noble. Mais lorsque la définition que l'on donne à cette longueur d'avance a tendance à bafouer les principes établis par le Créateur de ce monde, alors le chrétien, que doit-il faire? Passons à une autre facette de notre développement pour voir la capacité à avoir une longueur d'avance par une onction autre que par celle que procure l'argent. Si pour les uns, le concept avoir une longueur d'avance, c'est travailler à avoir beaucoup d'argent, ou soit se battre pour se hisser haut par le moyen de la politique, ou encore se tourner vers des puissances occultes. Pour le disciple de Jésus, avoir une longueur d'avance dans la vie et dans l'exercice du ministère, pour nous en tout cas, c'est avoir l'onction du Saint-Esprit. Voici notre préoccupation. Vivre pleinement sa vie chrétienne et être efficace dans la mission que le Seigneur confie à tous, c'est-à-dire à tous les chrétiens, voici ce qui devrait venir en tête de liste dans les priorités du croyant. Parmi ces dernières recommandations, le Seigneur Jésus a d'abord demandé à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et voilà ce qu'il dit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est dans Luc 24, verset 49 que nous trouvons ce texte. Puis dans le livre des Actes des Apôtres, Luc, qui est encore l'auteur de ce livre, répète à nouveau que ce qui a été promis viendra. Et dans ce texte, il précise ce à quoi cette puissance allait servir. Nous lisons encore le texte. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce texte est bien connu dans Luc, Actes chapitre 1, verset 8. Et avec toutes ces précisions, nous savons qu'avoir une longueur d'avance dans la vie pour un chrétien, c'est avoir quoi? Ce que nous venons de dire, la puissance du Saint-Esprit. Elle est une puissance qui est sans égale parce que, bien sûr, elle émane directement de Dieu. Elle est une puissance à laquelle toute la création obéit. Ce que le Saint-Esprit donne est une puissance devant laquelle tout obéit, par exemple l'eau, le feu, le vent,
et tout ce qui est cité se plie et obéissent sans réserve. Même le soleil, notre soleil, avec sa force de luminosité, est lui aussi soumis à cette puissance. Pour dire que celui à qui appartient cette puissance est au-dessus de tout. Et son nom s'appelle quoi? Bien sûr, notre Dieu. Le chemin par lequel il est facile de décrire cette puissance est quand elle est surtout à l'œuvre. C'est surtout quand elle se manifeste, c'est-à-dire, c'est surtout par ces manifestations que l'homme appréhende toute la grandeur de ce Dieu grand et redoutable, puisque c'est lui qui a appelé à l'existence tout ce qui existe par sa puissance, par cette puissance qu'il donne et qui permet d'avoir une longueur d'avance. La promesse de la puissance faite par le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 24, verset 49, et dans Acte 1:8 qui s'est réalisé dans le chapitre 2 de Actes, le jour de la Pentecôte, nous voyons là un transfert de puissance sur ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus le Seigneur. Ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de dépasser les choses élémentaires de la foi chrétienne, quand bien même elles seraient toutes recommandées par le Seigneur Jésus lui-même. C'est une chose d'être baptisé d'eau, par exemple, mais c'est une toute autre chose aussi d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Il est bien de prendre part à la Sainte Seine, mais mieux encore, il est mieux d'atteindre le stade de la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important d'aller au-delà du niveau inférieur d'onction qui a été le vécu de Seigneur Jésus même bien avant son séjour au désert, et d'aller au-delà parce que après son séjour, nous voyons que le degré d'onction, le niveau de sa spiritualité a monté et a grimpé. Passons à la nécessité d'activer la puissance promise pour dire qu'une bonne lecture des évangiles permet de savoir que le Seigneur Jésus lui-même n'a pas accompli quelque chose d'extraordinaire avant ce séjour de 40 jours au désert. Au tout début de son ministère, il a lui-même trouvé nécessaire d'activer en lui la plénitude du Saint-Esprit. Un élément indispensable pour une efficacité dans la vie et aussi pour une efficacité dans l'exercice du ministère. C'est ce qui a justifié son obéissance à la voix du Saint-Esprit en acceptant ce séjour au désert. Luc dit dans son évangile, au premier verset du chapitre 4, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà, nous comprenons très bien que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à avoir ce séjour au désert. Et rempli du Saint-Esprit, ce séjour au désert, c'est-à-dire dans un lieu isolé, lui a personnellement permis d'entretenir une relation étroite et forte avec Dieu son Père. Un séjour de 40 jours qui était bien sûr nécessaire pour impacter son ministère et avoir des résultats que nous avons tous connus, que nous connaissons tous dans les évangiles. L'intervention du Seigneur Jésus après son séjour au désert dans la synagogue de Nazareth, dans Luc chapitre 4, versets 17 à 19. Là, nous voyons que ce texte dit tout sur sa mission. Et ce texte dit quoi? Lisons. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé et, comme de coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour le Seigneur Jésus, cette plénitude du Saint-Esprit réalisée pendant sa retraite au désert a été quoi? Un déclic important pour l'exercice de son ministère. C'est à partir de ce temps qu'il a commencé à faire de grands accomplissements partout où il allait. Cela nous amène à bien comprendre combien il est nécessaire et combien il est important d'activer la puissance du Saint-Esprit par quoi? Par une coopération étroite avec lui. Nous voyons que bien qu'il ait le Saint-Esprit avant ce séjour au désert, tous laissent dire que ce n'était pas à un degré élevé. C'était à un degré moindre qu'à l'après-désert. Le Saint-Esprit dans le chrétien est présent avec toute sa puissance. Mais il lui appartient de coopérer avec le Saint-Esprit pour que cette puissance soit libérée avec force et que cette puissance parvienne à s'exprimer par ses manifestations. L'onction du Saint-Esprit n'a donc pas une origine humaine. Les responsables de l'Église, de même que les chrétiens, sont placés ici sur le même pied d'égalité en ce qui concerne l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est donc pas une personne qui l'octroie. C'est vrai qu'avec la tromperie et la supercherie exposées aujourd'hui à certaines de nos rencontres, la sagesse et la prudence sont donc demandées à tous. Écoutez, il ne faut pas se laisser duper, il ne faut pas se laisser tromper, surtout par ces soi-disant serviteurs de Dieu qui, aujourd'hui, veulent faire croire à leur entourage qu'ils sont les dépositaires de l'onction du Saint-Esprit. Malheureusement, certains vont plus loin, faisant croire à leur entourage qu'il leur est permis d'en donner à qui ils veulent. Cependant, la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, est loin d'être la propriété d'un individu. Se croire permis d'en faire ce qu'on veut et même de l'utiliser parfois à des fins commerciales ne relève que de la supercherie. Et avant de conclure, précisons que c'est par l'onction du Saint-Esprit qu'il est possible de servir Dieu à un degré plus élevé. Même si dans l'exemple qui précède, Jean-Baptiste n'avait pas pour vocation d'accomplir des miracles, la différence n'est pas restée voilée entre l'exercice du ministère du Seigneur Jésus et même l'exercice du ministère des disciples. Matthieu, dans son évangile, dit du verset 14 à 21 de son 17e chapitre qu'un jour, un homme est venu se jeter aux genoux, aux pieds du Seigneur Jésus, et il a dit ceci: « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le à moi. Jésus, parlant sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'instant même, à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et il se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Fin de lecture. Le Seigneur Jésus laisse voir ici l'importance d'avoir l'onction à un niveau plus élevé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas caché comment et où aller puiser cette onction. Dans le cas de ce lunatique,
les disciples ont compris qu'il fallait, qu'en plus des prières, il fallait ajouter des jeûnes. Waouh! Et cela justifie donc le séjour au désert du Seigneur Jésus, qui devait y aller puiser suffisamment d'onction pour l'exercice de son ministère. Voilà ce qui va toujours différencier les acteurs qui sont au service du Seigneur Jésus, même encore aujourd'hui. Il y en a qui ont suffisamment d'onction pour voir des gens se convertir, bien sûr, même dans certains milieux difficiles ou hostiles. Bien sûr, hostiles à l'évangile. Tandis que d'autres ont assez d'onction pour faire des percées, c'est-à-dire parvenir à avoir des conversions quand bien même le milieu est très compliqué. Et à bien comprendre le reproche du Seigneur Jésus à ses disciples, la différence se situe au niveau du degré d'onction disponible en chacun. L'un passera par exemple des nuits entières à prier pour rechercher l'onction, ou puiser l'onction. Tandis que l'autre serviteur, lui, il va employer des méthodes enseignées dans les grandes écoles, mais malheureusement, la différence sera nette. Pour le second, bien sûr, le succès ne sera pas au rendez-vous. Loin de nous de vouloir minimiser les méthodes enseignées, mais il faut reconnaître que lorsqu'on travaille à appliquer seulement des méthodes sans les accompagner d'onction, cela ne donnera jamais de bons résultats. Et en conclusion, et comme précisé plus haut, l'onction est une habileté spéciale qui permet d'accomplir à un degré plus élevé une tâche à la gloire de Dieu. L'aptitude à accomplir cette tâche va au-delà de l'ordinaire, puisque au travers du croyant, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. L'importance de servir le Seigneur à un degré plus élevé doit être bien comprise par, bien sûr, tous les chrétiens, bien sûr, par tous les serviteurs de Dieu, surtout de notre génération. Tout le monde sert le Seigneur, chacun à sa manière, mais jamais avec le même degré d'onction, jamais avec le même degré de puissance. Et nous pensons que la leçon est bien comprise maintenant, puisque entre l'onction que procure l'argent et celle que procure le Saint-Esprit, la différence est bien nette. C'est incomparable. Comme dans toutes les courses, avoir une longueur d'avance dans la vie ou même dans l'exercice du ministère a toujours demandé de fournir plus d'efforts, c'est-à-dire de faire ce que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Alors, il faut donc travailler à faire la différence. Si le niveau d'onction entre les chrétiens et même entre les serviteurs de Dieu ne sont jamais les mêmes, et si les capacités à exceller dans le ministère ne sont jamais les mêmes, cela donc dépend de quoi? Du prix que chacun paye en privé. Le temps qu'il se donne pour sa méditation, le temps qu'il se donne pour la lecture de la parole de Dieu, le temps qu'il se donne pour prier et écouter Dieu. De là, nous comprenons très bien pourquoi le Seigneur Jésus a encouragé les disciples à rechercher l'onction avant de commencer l'œuvre. Et dans ses écrits, l'apôtre Paul lui aussi a encouragé les croyants à rechercher l'onction du Saint-Esprit et aussi les dons, les deux choses. Retenons qu'avoir une longueur d'avance dans la vie et dans l'exercice du ministère ne dépend donc pas ni de l'onction que procure l'argent, même si l'argent est nécessaire. Exceller dans le ministère, exceller dans l'exercice du ministère ne dépend pas aussi de l'onction que procurent nos diplômes et nos titres. Travaillons donc et rivalisons surtout, si possible, avec l'onction que procure le Saint-Esprit, et cela, je le répète, à la gloire de notre Seigneur, le Seigneur Jésus. À bientôt.